Beruchim Tiyu Rabotai. On est le 23 Tammuz aujourd'hui. Grande journée. Iloula de Rabbi Moshe Cordovero, connu au nom du Ramak, est décédé dans l'année 1570. Était le maître du Harizal, toute la Torah de la Kabbalah. Et il était l'élève de Rabbi Yosef Karo, enterré à Tzfat. Et un grand message qui nous apprend, qui est lié à notre paracha. Comme vous le savez bien, que ce sera la paracha qu'on lit dehors d'Israël, Pinchas, ou ici Matot, il y avait une guerre contre Midian, et le peuple d'Israël revient avec beaucoup des ustensiles. Un butin, on dit en français. Butin, ouais. Et ils vont demander à Moshe, qu'est-ce qu'on fait? On peut l'utiliser. Peut-être ça a été cuisiné avec des choses qui ne sont pas cachères. Alors, après, ils ont eu la réponse de Dieu en disant, Kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Ach, bemenida itrata. Explication, chaque chose qui est avalée avec le feu, il va rejeter avec le feu. Et si il a avalé avec du solide, avec de liquide, eh ben il va falloir le tremper dans l'eau bouillante. C'est la source de toute la cacherisation de la vaisselle qu'on connaît dans toute l'année, entre lait et viande, et également à Pessah, si on veut cacheriser un ustensile, pour qu'il devienne à cacher les Pessah. Mais ça, on va garder pour Pessah. Nous, aujourd'hui, on va tirer un message énorme au nom de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Il nous apprend dans notre vie une solution pour éviter le feu et préférer l'eau. C'est quoi le feu? Tout ce qui est l'orgueil, tout ce qui est des disputes, quand ça va pas dans le couple, chaque fois que le sang il monte en haut, c'est chaud. Je parle pas de les 42 degrés en Europe, hein, bien sûr. Chaque fois que c'est brûlant, c'est une panicule. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution. C'est quoi qui remplace, qui va réparer? C'est le jeûne. Quand on va jeûner, on va pas manger, on va souffrir, on va se privilégier de quelque chose. Ça s'appelle le feu. Donc, tu as passé dans le feu, tu vas réparer avec le feu. Mais il nous dit, Rabbi Moshe Cordovero, pourquoi souffrir comme ça quand tu jeûnes? Il y a moins de sang et ça brûle tout ce qui est la graisse. Pourquoi? Il y a une solution meilleure. C'est quoi? Chaque fois que quelqu'un il vient, il nous fait une petite honte, il nous a offensés, etc. À la place de répondre, c'est là où on doit travailler notre modestie. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte. C'est vrai que ça chauffe à l'intérieur, très bien. Ça brûle, ça t'a fait mieux que des fois des centaines de jeûnes. Et si tu peux pas, tu arrives pas, il y a une autre solution. Arbemenida itrata, de l'eau, le mikvé, hein, ou l'étude de la Torah qui est comparée à l'eau, nous nettoie. Pour cela, chers amis, chacun de nous qui fait un effort supplémentaire ce Shabbat, cette période-là qui est une période très chaude, et dans le climat, et à l'intérieur, ça peut être entre les couples, entre les gens dans la communauté, entre les gens dans la rue. Si on veut se rappeler, vive un message de Rabbi Moshe Cordovero, et avoir un très très bon Shabbat, alors on essaye de échanger, pas de feu, on se met le moins possible en colère, et au cas où, s'il faut se rafraîchir, c'est quoi l'eau? En maim, et la Torah, une bonne étude, un bon mikvé pour ceux-là qui peuvent avant. Et comme ça, voilà comment on a appliqué une règle d'Alacha dans notre paracha qui peut également réparer des traits de caractère à l'intérieur de nous. Shabbat shalom, besorot tovot, tiskul mitzvot. Amar Rabbi Elazar, Amar